Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire l'horoscope pour la semaine du 19 au 25 janvier, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Et c'est parti pour les béliers cette semaine. Clairvoyance et verdict. Ouais, il y a une décision de justice ici qui peut tomber pour vous les béliers. Et c'est comme si vous connaissiez un petit peu la réponse des juges. Ouais. Vous en avez rêvé, ça vous a stressé énormément. Ça peut être par rapport à un examen, par rapport à des formalités que vous avez mis en place au niveau de la justice. Ici, il y a une décision qui est posée, de justice ou pas. Les béliers, on va mettre 3 cartes. On a la sexualité, le voyage au centre et projection. Vous avez décidé de prendre la hauteur, peut-être entamer un voyage physique aussi, c'est possible. Mais moi, je pense aussi un voyage spirituel pour chercher quels sont vos désirs, quelles sont vos envies, peut-être remettre de la sexualité. Et puis, on vous dit, vous allez, peut-être grâce à une décision de justice, pouvoir remettre les choses en face. Comment vous dire? Pouvoir vous projeter, regarder les choses en face, faire un petit check-up de vous-même, de votre mental, et puis vous dire ici, bon, maintenant, la décision, c'est fait, ça a été jugé, maintenant, vers quoi je pars ici? Les béliers, vers quoi on décide d'aller? Ah, peut-être un nouveau travail, peut-être un travail aussi sur soi, pour aller vers une nouvelle destination ici. On change de carrefour de vie, on change de chemin. Ça peut inclure qu'il y a aussi des changements au niveau familial, ouais. Parce qu'on aura pris des décisions comme ça, on aura fait des choix. Après, comme je l'ai dit, cette introspection, on regarde les choses en face. Voilà, ça me fait penser à ça. Alors, les taureaux, voyons les messages pour vous cette semaine du 19 au 25 janvier. On nous parle de contrat, les taureaux. J'ai même pas pu couper. Alors, attendez, on va quand même couper. Je garde les contrats. On nous parle de retard dans des contrats ici. Ouais. Du coup, ça vous met un petit coup au moral. Ouais. Du coup, ça vous met un petit coup au moral parce que ça va prendre du retard dans ce que vous aviez mis en place. Pour certains, ça vous crée un petit peu de baisse de forme, on va dire. Je vais garder contrat parce qu'elle a sauté. Et je vais quand même en mettre 3. Je remélange les taureaux. Je refais une coupe. L'enfant et la distance. Ok. Il y a peut-être pour certains une certaine distance avec des enfants, une distance avec un nouveau projet. Voyons voir. Les taureaux. 1, 2 et 3. Les taureaux pour cette semaine. Carrefour, examen et naissance. Bon, on vous dit qu'il y a des contrats qui peuvent être signés ici. Ouais, un retour d'argent pour vous. Mais il va bien falloir examiner les choses, il va falloir faire plus de formalités, peut-être prendre un chemin différent de celui que vous étiez fixé à la base. Et puis, il y a vraiment ce nouveau projet qui revient là. Quelque chose de nouveau, une naissance. On peut nous parler d'une naissance d'un enfant aussi. Pour vous, les béliers, on vous dit, ne culpabilisez pas cette semaine. Pensez, écoutez votre cœur. Peut-être qu'au niveau de la santé, ça vous touche plus que vous ne pensiez. Parce que vous êtes freiné ici, dans un élan. Les contrats vont revenir. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera un peu plus tard. Comme on a vu, il y aura du retard. Cependant, pensez à votre santé, pensez à votre bien-être et ne culpabilisez pas. Les Gémeaux, pour cette semaine du 19 au 25, les messages pour vous les Gémeaux. On va couper. Un cadeau qui arrive pour vous les Gémeaux, eh bien, là c'est clairement un contrat qui se signe, c'est acté, il y a des signatures.
Mhm. Alors du coup, au niveau familial, eh ben, ça rapporte un peu de la joie. Il peut aussi avoir des paroles difficiles. Mm. Ouais. Du coup, ça vous touche aussi. Vous, ce qui vous touche cette semaine, les Gémeaux, c'est les paroles difficiles, mais on voit qu'il y a un contrat, il y a un cadeau qui arrive. Cette signature, les Gémeaux. Fécondité, étranger et rêve. Et pour certains, eh ben, on a envie de se créer du nouveau rêve ici, de faire du nouveau projet avec la fécondité. Et pour certains, vous voyez, on vous dit, vous savez que vous avez quelque chose entre les mains, le fait qu'il y ait ce cadeau qui arrive, qu'on signe des choses, ça offre de nouvelles perspectives, peut-être des perspectives à l'étranger ou vers quelque chose que vous n'avez jamais fait, quelque chose d'inconnu pour vous. Le rêve, le rêve, le rêve. Une dernière pour les Gémeaux. Ah, d'accord. Il y a aussi des accusations, on peut vous montrer du doigt, peut-être dans un divorce, dans une garde d'enfants, mais on vous dit, vous sortez victorieux tout de même. Mm. On peut vous accabler aussi un petit peu par rapport aux rêves que vous voulez mettre en place. Voyez comme les messages vous parlent et on passe au Cancer pour la semaine du 19 au 25 janvier. Allez les Cancers, c'est à vous. Waouh, joie, super. Et Carrefour, certains, il y a de la joie qui revient comme on le voit ici. Ça peut être une officialisation, un mariage, des fiançailles, un Pax. Ouais. Du coup, on prend un nouveau chemin. Il y a vraiment beaucoup de projets pour vous, les Cancers. On voit une maison, la naissance. Là, ça peut être la naissance d'un enfant. On change de maison. Ouais. Et puis, oula, niveau sexualité, ça revient. Il y a un coup de chance. On arrive à assouvir tous ses désirs. Cette semaine, les Cancers, il y a beaucoup de choses qui se bousculent pour vous. Les Cancers. Hop là. Enfant, jalousie et femme. Alors ici, je vois des tierces personnes qui peuvent peut-être vous induire en erreur par rapport à vos enfants, par rapport à vos projets. Pour vous, si vous êtes une femme ou pour une femme proche de vous, on va en remettre sur la jalousie. Ouais. Alors, attendez, j'en remets une. Ça fait longtemps que vous pensiez à ces rêves, donc j'ai envie de vous dire ici, et que vous le saviez peut-être qu'il y avait ces jalousies, j'ai envie de vous dire ici que moi j'ai l'impression que ça ne va pas vous toucher plus que ça, parce que voyez, retour de nouveaux projets, vous allez stopper des choses, peut-être stopper avec ces personnes qui sont un petit peu dans la jalousie, et puis avec hérédité, on pense à ses enfants, on pense à son patrimoine, ce qu'on veut mettre en place, et à cet arbre-là, ce qu'on veut créer, voyez, et le nouveau chemin qu'on veut prendre. Vous êtes sur votre chemin, les Cancers ici, et puis moi j'ai l'impression que vous allez laisser de côté ces personnes envieuses. Les Lions. Les messages pour les Lions cette semaine. On a enfermement et joie. Alors, il y en a certains qui pourraient être heureux ici d'une situation, qui se sont trouvés peut-être en mode stressé, en mode replié sur soi, parce qu'on n'a pas pu concrétiser, parce qu'à un moment donné, on ne se sent pas heureux. Ouais. On voudrait écouter son cœur et se réconcilier avec une personne ici. Ouais. Mais on est beaucoup dans ces projets, dans l'argent. Moi, c'est ce dont ça me fait penser à ça. Attendez, les lions, on va essayer de vous préciser un petit peu. Cette semaine, les lions, on a les correspondances, l'enfant et la loi. Ici, ça peut être, ouais, par rapport à un enfant, par rapport aux joies qu'on ressent de créer du nouveau projet, il y a des correspondances. On vous dit la loi, c'est tout ce qui est jugé, on retrouve la balance.
J'ai l'impression que les lions, vous avez besoin de retrouver un équilibre cette semaine. Attendez, enfant. Oui, certains reparlent avec un enfant. Du coup, ça apporte, c'est comme un cadeau pour eux parce que peut-être qu'il y a eu une cassure à un moment donné. Il y a quelque chose qui devient officiel. On écoute son cœur. Là, on sait que fatalement, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Ouais. Il y a peut-être un problème de santé ici. Mais il y a le retour d'argent. Vous êtes peut-être stressé au niveau financier ici. Il y a le retour d'argent. Vous savez que ça va revenir. Faites attention à votre santé. Ouais. Faites attention à votre santé cette semaine, les lions. Prenez soin de vous. J'aime bien dire, ne vous prenez pas trop la tête. Voyez comme ça vous parle, hein, les messages. Vierge, si ça ne vous parle pas, vous pouvez tout à fait quitter la vidéo et aller voir d'autres horoscopes. Les vierges, il y a une instabilité cette semaine. Ça peut être émotionnel, financière, professionnelle, dans n'importe quel domaine. Hop là, ça tombe tout seul. Une instabilité parce qu'il y a des paroles difficiles ici. Attendez. On est sur les vierges. On va faire une coupe. Retour de paroles, ouais. Il y a des paroles difficiles cette semaine pour vous, les vierges. Ouais, ça va être un petit peu houleux comme discussion. Ça peut nous parler de projets à l'étranger, d'une ouverture pour vous, les vierges, sur quelque chose d'inconnu, sur quelque chose d'étranger. Il y a moyen d'ouvrir une nouvelle porte, mais il va falloir en discuter. Vous voyez, il y a le retour d'un cadeau, mais il y a quelque chose qui est fatalement obligatoire, c'est par rapport à un lieu. Il y a quelque chose qui se casse, qui s'arrête ici. Du coup, au niveau santé, ça peut un petit peu vous déstabiliser d'avoir ces paroles. On est sur les vierges. Alors, les vierges, cette semaine du 19 au 25. On a la loi, les contrats et voyage. Bah ici, pour moi, c'est clair. Il y a des signatures qui arrivent pour vous au niveau d'un lien, au niveau de la justice. Ça vous permet de remettre un équilibre, ça vous permet de prendre de la hauteur, de faire un voyage spirituel, physique. Ça, c'est vous qui voyez. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une victoire sur un contrat. Il y a quelque chose qui est signé, acté pour vous cette semaine. Culpabilité, on peut vous montrer du doigt ou vous pouvez vous culpabiliser parce que ce contrat peut vous apporter de l'argent et parfois ça ne fait pas plaisir aux autres quand il y a quelqu'un qui gagne de l'argent. Voilà. Allez, on passe aux balances pour cette semaine du 19 au 25 janvier. Pour vous les balances, les messages. Alors, on a la famille et la parole. Beaucoup de discussions dans les tirages pour l'instant. Ouais, des paroles compliquées, des paroles en famille compliquées. C'est pas la première fois, il y en a déjà eu. Vous voulez mettre quelque chose en place, les balances, quelque chose de concret, mais il faut en parler dans le milieu familial et ça peut être compliqué parce que les paroles vont être difficiles à dire, difficiles à entendre pour certains. Les balances. On a clairvoyance, travail, homme. Ok. Ça peut nous parler de quelque chose au niveau du travail, un travail pour un homme à faire sur lui. Il voit clairement les choses. Il sait que ce qu'il va mettre en place, ce qu'il veut mettre en place, ça va être difficile. Ça va être difficile à concrétiser ici. On retrouve la loi. Vous savez qu'il y a quelque chose à rétablir, un ordre à remettre en place, un lien, un équilibre à trouver ici pour votre bien-être, pour votre santé. Attendez, celle-là j'aurais dû la mettre là parce que je parlais encore de ça. Au travail,
pour les balances. On vous parle d'une femme au travail, ouais, avec qui il peut y avoir de nouveaux projets. En tout cas, moi je vois un couple ici qui, de par peut-être un nouveau travail, décide de repartir sur de nouvelles bases. Ouais, de à nouveau penser à son patrimoine familial, à son patrimoine avec les enfants. Vous voyez, ça inclut beaucoup de choses. Mais on a le 1, donc il y a vraiment un renouveau. Pour cet homme, on va en mettre une sur l'homme. Ah, il y a des accusations. Il y a des personnes, on a dit, il y a des paroles un peu douloureuses, comme on a vu tout à l'heure. On peut aussi vous accuser de certaines choses, vous montrer un peu du doigt, parce que vous avez décidé peut-être de quitter un lieu de travail, quitter un lieu de vie, de partir dans ce nouveau projet, et ça peut ne pas plaire. Scorpion, cette semaine du 19 au 25 janvier 2026, les messages que l'on a pour vous. Sexualité, correspondance. Bon ben là, ici, c'est clair pour moi. On parle ici de correspondance. Ça peut être, vous voyez, comme on voit, par ordi, par téléphone, pour vos désirs, vos envies. Ouais. Correspondance aussi dans le milieu du travail peut-être. En tout cas, on met les cartes sur table. Les choses sur table. Cartes sur table ici, et c'est une victoire pour vous. Il y a des réconciliations pour certains à la maison. On était sur les scorpions. Scorpion. Oups là, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Donc du coup, il n'y a plus de surprise. Miroir magique, instabilité et amour, ouais. Ici, vous avez fait un vœu. Le miroir magique, pour moi, c'est ça. C'est la plus belle carte. C'est celle qui fait naître tous les vœux qu'on a au plus profond de soi. Ici, pour moi, c'est ça. Hein. On vous dit, vous avez fait un vœu. C'est qu'il y avait une situation instable en ce moment pour vous. Moi, je pense au niveau du cœur. On vous dit, ça revient à l'amour. Et comme on a vu les désirs tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que le scorpion, ici, va réussir au niveau amoureux à remettre de la joie. Oui, dans un lien, dans un mariage, dans une union. Ici, sur l'amour. Ben, voyez, c'est une belle victoire pour vous, les scorpions. Cette semaine, on remet de l'amour. Waouh, génial. Les Sagittaires, à vous. Cette semaine, les messages pour vous, les Sagittaires. La femme, ok, et la sexualité. Une femme proche de vous, vous, si vous êtes une femme, pareil, on va vers ses désirs. On n'était pas bien précédemment, ça a pu être compliqué, on s'est replié sur soi, peut-être par rapport à un problème de santé, mais parce qu'on n'écoutait pas son cœur ici. Et vous avez décidé de vous réconcilier, peut-être avec vous-même, peut-être avec des personnes. Vous avez peut-être guéri de certaines choses au niveau santé, et puis vous prenez un nouveau départ avec la naissance. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Hein. On est sur les Sagittaires. Allez, Sagittaire, cette semaine. Ici. On a la fécondité. Vous voyez, on retrouve ce petit bébé. Les compromis et l'instabilité. Bon, il y aura encore des hauts et des bas dans la situation, mais la carte compromis au centre me dit que vous allez rééquilibrer les choses ici. Réussir à vous réconcilier avec certaines personnes, trouver des accords avec des personnes, parce que pour moi, vous avez décidé d'élaborer de nouveaux projets. Fécondité, il y a un bébé, il y a quelque chose en préparation ici pour vous. Ça me fait penser à la papesse du tarot. J'ai envie d'en mettre une sur compromis, ouais. Du coup, vous créez une nouvelle ouverture. Il y a des solutions qui arrivent pour ouvrir, pour franchir un nouveau cap. Eh ben, on a tout. On a les compromis, on a les contrats. Certains, ça peut être vraiment un acte de signer, hein, quelque chose d'officiel.
Mais moi, je le vois aussi comme peut-être au niveau du contrat de mariage. Un contrat de mariage, il y avait eu des instabilités, mais on se crée une nouvelle ouverture. On voit les choses différemment et on avance différemment. Les Capricornes, à vous. Cette semaine du 19 au 25 pour les Capricornes. On a l'enfant et on a la femme. Ok. Eh bien, ça nous parle ici d'une femme peut-être qui a des enfants, qui a de nouveaux projets, qui a de la joie, qui veut remettre de la joie ici, qui discute, peut-être au niveau professionnel, mais en tout cas qui va mettre carte sur table. Et on vous dit le retour, ça va être le retour d'un cadeau. Le cadeau, ça peut être ses enfants qui reviennent. Il y a peut-être des discussions aussi avec des enfants pour de nouveaux projets. Ok. Les Capricornes. Cette semaine, les Capricornes. On a examen, retard, ok. Il y a des retards au niveau de formalité que vous avez peut-être mis en place ici, peut-être par rapport à votre santé. On vous dit écoutez-vous, bon, des fois on vous dit ça prend un peu plus de temps que prévu, ne loupez pas le coche. Attendez, on va vous en remettre un petit peu. Ouais. Ne loupez pas le coche. Ouais. Ne loupez pas le coche. On voit que pour certains, ça a été mal vécu, peut-être de quitter un lieu. Ça s'est écroulé par rapport à un lieu. Ça peut être le travail, la maison. Il y a eu des choses un peu difficiles de vécu. Ça a pu toucher votre santé, mais vous vous réconciliez ici avec votre santé. Malgré les échecs et les trahisons qu'on vous a fait subir, ici, vous vous réconciliez. Capricorne, j'ai envie d'en reprendre une. Ouais, laissez-vous du temps, les Capricornes, cette semaine. Voyez, vous avez le soutien de votre famille et ça, c'est le plus important pour moi. Ouais, il y a le soutien de la famille, les joies qui arrivent dans la famille, malgré les retards qui peuvent avoir lieu par rapport à des formalités, par rapport à des examens. Verseau. Verseau, pour vous, le message cette semaine. On a un changement, une roue qui se tourne pour vous. Waouh, génial. Vers une nouvelle destination. Hein. On ouvre la porte et puis il y a quelque chose derrière avec beaucoup plus de soleil. Ouais, un coup de chance. Coup de chance de tourner une roue. Coup de chance de changer les choses au niveau familial. Du coup, ça rapporte de la tranquillité par rapport à vos projets, par rapport à vos enfants. Ok. Verseau. Cette semaine, celle-ci. Et celle-ci. Les Verseaux, trahison, retard, et amour. Ok. On a pu subir comme ça des trahisons. Ça a pris du temps de regagner cet amour ici. Pour vous, les Verseaux, c'était quoi les trahisons? Oh, les trahisons en amitié, dans un entourage ici. Mais ça vous a pris du temps, mais vous êtes dit, pas grave, je laisse de côté. Voyez, vous continuez d'évoluer, d'avancer, coûte que coûte. On voit une mamie là avec une canne, donc vous avez eu du mal à tourner la page, mais vous l'avez fait. Du coup, il y a de l'amour qui revient pour vous, les Verseaux, cette semaine. Bah tiens, un retour de l'amour. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a autre chose? Et retour d'un lien. Je vois quelque chose au niveau de la justice, mais pour moi, ça me fait penser aussi, puisqu'on a derrière, je vous montre, on a la balance, donc retour d'un équilibre pour vous, les Verseaux, cette semaine. Et on va finir avec les Poissons. Allez, cette semaine, les Poissons, les messages pour vous. Eh bien, fécondité et ouverture. Alors là, moi j'ai l'impression qu'il y a un projet qu'on a travaillé, qu'on a élaboré depuis un moment, et là, ça y est.
ça se concrétise, on arrive à ouvrir une nouvelle porte, on a trouvé des solutions avec la clé, ouais. Compromis à l'étranger, on trouve des accords peut-être avec un projet inconnu, un projet à l'étranger, il y a des choses de signer, d'acter, ouais. Et du coup, il va falloir remettre de la distance, peut-être physique, peut-être avec des personnes. Voyons voir les poissons pour vous. Celle-ci, et puis on va prendre celle-ci. On a la clairvoyance, la séparation. Bon, ouais, j'ai l'impression qu'on nous parle de prendre ses distances par rapport à des situations, peut-être par rapport à des personnes. Il peut y avoir des séparations, peut-être temporaires, mais vous le saviez, vous le saviez. Alors, on va peut-être vous culpabiliser, tu te rends compte, tu prends cette distance, ou vous vous sentez coupable, eh ben tiens, tu prends cette distance, ouais. J'en remets une sur la séparation, ouais, d'accord. Encore une sur la séparation pour les poissons, ok. Après, je vous dis la culpabilité, ouais. Oui, certains vous font culpabiliser parce que, ou vous, hein, vous culpabilisez parce que vous avez décidé de prendre cet autre chemin, voyez, pour la fécondité, pour élaborer vos projets ici. Et puis, ben, vous êtes obligé de mettre de la distance, vous séparer peut-être momentanément. Moi, j'ai pas l'impression que vous en ayez envie plus que ça, mais vous vous réconciliez par rapport à ça. Ouais. Vous vous réconciliez avec les personnes parce qu'au bout d'un moment, elles vont l'accepter. Et puis, c'est peut-être par rapport à un travail, vous êtes obligé de vous séparer quelque temps ici. En tout cas, ça apporte beaucoup de tranquillité et de zénitude. Ça va revenir. Vous voyez, le boomerang, ça revient. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao!